Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Monsieur. Bienvenue à cette session d'information. Ouvrons la page de l'actualité avec cette information. En visite à Bunia, la représentante spéciale adjointe de l'ONU en RDC, Viviane Van de Per, a réaffirmé l'engagement de la MONUSCO aux côtés des FRDC pour sécuriser l'Ituri, où plus de 1,5 million de personnes ont été déplacées depuis 2017. La mission onusienne multiplie patrouilles, bases militaires opérationnelles conjointes avec l'armée congolaise. Suivez cet élément. Après 3 jours de mission dans la région de Béni, au Nord Kivu, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU pour les opérations et la protection à RDC, Viviane Van de Per, a clôturé ce mercredi 24 septembre sa visite axée sur la sécurité, la protection des civils et la recherche des solutions durables à la crise qui secoue l'Est du pays depuis plus de 3 décennies. Durant son séjour, elle a rencontré les autorités locales, le représentant de la société civile et les communautés affectées par les violences des groupes armés, notamment ADF. Signalons que durant son séjour dans la partie Grand Nord Kivu, la chef adjointe de la MONUSCO s'est rendue à Oicha et Maïmboya, des localités du territoire de Béni récemment ciblées par les attaques rebelles. Ces visites ont permis de constater les réalités du terrain et de réaffirmer l'engagement de la mission onusienne à protéger les civils et à soutenir les efforts de paix. Une vive tension a éclaté ce mercredi 24 septembre entre l'ICCN et les habitants riverains du parc national de Virunga à Nialeke après la destruction des champs cultivés. Pour calmer la situation, le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le commissaire Louis Segon Kawara, s'est rendu sur les lieux afin de constater les faits. Suivez ce reportage de Marie-Noël Kabouya. Les faits ont eu lieu ce mercredi 24 septembre 2025. Des éco-gardes de l'ICCN ont détruit des bivouacs et des cultures dans les champs des riverains du parc national de Virunga, près de la ville de Béni. Plus précisément, dans le village Bapakombe Bakondo, c'est un secteur de Béni-Mbaou, territoire de Béni. Cette situation, à la base d'une forte tension dans cette agglomération, a conduit des paysans à barricader la route Béni-Kassindi en milieu de la journée pour exprimer leur désapprobation face à ce qu'ils qualifient d'actes criminels. Pour apaiser la tension, le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire, Louis Segon Karawa, s'est rendu sur place pour s'imprégner de la situation. Il condamne la violence qu'il y a eu sur place et promet une rencontre entre les autorités locales et l'ICCN afin de mettre fin au conflit. D'ailleurs, l'urgence à laquelle nous sommes venus ici, c'est pour manifester notre compassion et notre solidarité avec compte tenu de cette situation qui vient de se passer, et que nous allons faire de notre mieux pour qu'ils se sentent à l'aise sur leur terre. Alphonse Taïbo est le chef de village Bapakombe. Il condamne ce qu'il qualifie d'expédition punitive visant des civils, tout en saluant la réponse rapide de l'autorité provinciale. Nous sommes franchement surpris de voir comment ils peuvent mener des actions pareilles, et pourtant, dans toutes les réunions, on était en train de nous dire que non, nous allons finaliser d'abord les descentes. Après les descentes, il y aura une réunion de restitution des différents rapports, après quoi il y aura maintenant des pistes de solutions par rapport à ces conflits qui viennent de perdurer. La population, elle, appelle à la délimitation des parcs nationaux de Virunga, tout en félicitant les autorités pour leur réaction très rapide. Tukakuwa na matumaini kuwasha moto, wakubwa watasikia, watakuya, watatukutana pale. Joni nashukuru sana kukuya ya wakubwa. Ila mzigo yenye mimi nababebesha tu, basichoki, batufuatilie juu tunateseka sana. Tunaishi juu ya chakula kutoka mshamba. Na hizi shamba ndio tunachunga vile ya Beni. Il convient de signaler qu'il y a eu plusieurs saisies de biens de la part de l'ICCN, notamment des bananes, des planchettes, des motos, des sacs de braise et autres objets qui appartenaient aux riverains du parc national de Virunga. Et sur ordre du vice-gouverneur, tout a été restitué.
En mission d'inspection à Makubola, Mboko, le général de brigade Mwepu Lumbu Evariste a galvanisé les troupes de FARDC et de la PNC ce mercredi 24 septembre, appelant à la discipline et au patriotisme. Sa visite a coïncidé avec le succès des FARDC qui ont repoussé une attaque de la coalition terroriste AFC M23 et alliée à Bilamboli dans les territoires de Mwenga. Commentaire de Précise Petou. En mission d'inspection et de contrôle à Makobola et Mboko, en territoire de Fizi, secteur du Tanganyika, dans la province du Sud-Kivu. Le commandant secteur opérationnel Soukola 2 Sud-Kivu, le général de brigade Mweulumbu Evariste, a visité mardi 23 septembre 2025 les unités de FARDC cantonnées dans la zone, accompagné de l'officier chargé des opérations, le colonel Panga Banzengili, le numéro 1 des opérations militaires au Sud-Kivu. Le général Mweulumbu Evariste a réconforté les troupes de FARDC. La discipline militaire, la loyauté et le patriotisme ont constitué le point clé de son cheval de bataille. Cette visite intervient dans les soucis de garantir l'efficacité et le renforcement du moral des troupes dans les opérations contre l'agression rwandaise et leur supplétif du M23 AFC, allié aux rebelles MDRP, Turaneo, FNL, Red Tabara, Gumino et Nzabapemba. Par ailleurs, le même jour, les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué une attaque de terroristes du M23 AFC et leurs alliés MRDP, Turaneo, FNL, Red Tabara et Nzabapemba à la hauteur du village Bilalombili, territoire de Mwenga, secteur d'Itombwe, à plus ou moins 1 heure de marche de la localité de Mikenge. Cette attaque, son succès, décès hors la loi sur l'une des positions de FARDC de la 13e brigade de réaction rapide, a été farouchement riposté et a mis l'ennemi en débandade et quelques effets militaires ont été récupérés. Pour l'instant, la situation est sous contrôle de forces loyalistes qui restent toujours déterminées à en découdre avec ces envahisseurs. L'actualité, c'est aussi la ministre d'État, Thérèse Kaikwamba Wagner, a présidé les débats généraux de l'Assemblée des Nations Unies le mercredi 24 septembre 2025 à New York, un moment historique pour la République démocratique du Congo. On l'écoute. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Plus qu'un honneur personnel, c'est un symbole de fierté pour la République démocratique du Congo. Ce mercredi matin, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-président de cette 80e Assemblée générale, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a présidé la session matinale du débat général. À la tribune de la présidence de l'Assemblée, Thérèse Kaikwamba a assuré avec autorité et responsabilité la police de prise de parole. C'est donc elle qui a eu le privilège d'inviter et d'accorder la parole tour à tour au roi d'Espagne Philippe VI, au président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky, au prince Albert II, souverain de Monaco, ou encore au président de la République islamique d'Iran Massoud Pezeshkian. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le roi d'Espagne. Cette image hautement symbolique et historique dénote non seulement de la montée en puissance de la RDC dans les concerts des nations, mais aussi et surtout du leadership visionnaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la reconnaissance de la compétence féminine congolaise. C'est aussi la preuve du respect et de la considération de la République démocratique du Congo au sein de cette institution. Dès janvier 2026, la République démocratique du Congo et son président seront au cœur de décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la participation de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil pour l'exercice 2026-2027. Décidément, la République démocratique du Congo a signé son grand retour. Dans ce contexte, Parlons défense dans ce journal. En visite à l'état-major de la 21e région militaire à Mbujimayi, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, a présidé une importante séance de travail avec les officiers de la région consacrée à l'évaluation des défis sécuritaires opérationnels, reportage militaire.
En mission d'itinérance au Kasaï oriental, les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwati-Anvita, a visité le mercredi 24 septembre 2025 l'état-major de la 21e région militaire en Mbujimayi. Accueilli par le général des brigades Chibangu Bokoka John, il a présidé une séance de travail avec les membres de l'état de la région militaire. À cette occasion, un briefing sur la situation générale dans la juridiction lui a été présenté. Le vice-premier ministre Guy Kabombo a pris note de toutes les préoccupations soulevées et promis d'y apporter des solutions idoines. Conformément aux priorités du commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi, il s'est fixé le devoir d'améliorer les conditions sociales des militaires et leurs dépendants. Pour ce faire, une idée des conditions de travail des militaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a visité les messes des officiers avant de s'entretenir avec quelques soldats. Poursuivons notre journal avec cette information à l'occasion de la journée internationale des pharmaciens célébrée chaque 24 septembre sous le thème Pensée Santé, Pensée Pharmacien. Le président du conseil de l'ordre des pharmaciens du Nord Kivu, Adi Bonner Moussaba, a sensibilisé les acteurs de la santé et la population sur l'importance du médicament et le rôle central du pharmacien garant de la sécurité de la santé. Suivez. De chaque année est dédié aux pharmaciens. C'est une journée mondiale instituée par la Fédération internationale pharmaceutique. Le thème retenu pour cette année est Pensée santé, pensée pharmacien. Dans la province du Nord Kivu, ce thème nous amène à sensibiliser tous les acteurs dans la santé sur le rôle du médicament. Nous voulons aussi sensibiliser la population dans le cadre de savoir quel est le rôle du pharmacien, qui est le spécialiste du médicament. Vous savez, vous pouvez avoir de bonnes infrastructures, vous pouvez former des spécialistes comme vous voulez, mais si vous n'avez pas le médicament, vous ne pouvez pas réussir la santé. Et donc, nous voulons saisir cette occasion d'aujourd'hui, le 25 septembre 2025, pour sensibiliser l'autorité provinciale, pour sensibiliser la population en général sur les rôles cruciaux du médicament dans la couverture santé universelle. Le médicament est toute substance d'origine végétale, animale ou minérale. Ça peut être aussi d'origine synthétique ou semi-synthétique, douée de propriétés préventives ou curatives. C'est aussi une substance qui peut produire ou qui peut être administrée dans le but de soulager, d'établir, de diagnostiquer, de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques. Les pharmaciens, quant à lui, et tout personnel de la santé, experts du médicament, dont les missions incluent la délivrance et le bon usage des médicaments, la préparation des formules, la vente des produits pharmaceutiques, les conseils aux patients et la participation aux actions de santé publique. Il exerce en officine, c'est-à-dire la pharmacie ouverte au public, à l'industrie, dans les hôpitaux ou organismes de sécurité sociale. Sa formation implique généralement un diplôme de pharmacie obtenu à la faculté de pharmacie. Nous avons constaté que notre société est confrontée à des défis qui compromettent à sa propre santé. La plupart négligent les conséquences sur la santé liées à l'usage abusif ou irrationnel de médicaments.
Le premier vice-président de l'Assemblée nationale faisant fonction de président honorable, Isaac Jean-Claude Tshilombayi, a reçu en audience ce mercredi 24 septembre 2025 la présidente du Parlement angolais, Carolina Sergueira. Cette rencontre de haute portée parlementaire avait pour objectif de faire un état des lieux du fonctionnement de la CIRGL et le renforcement de la coopération parlementaire entre différents États membres. On écoute ses commentaires. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilombayi, a reçu en audience ce mercredi 24 septembre 2025 la présidente du Parlement angolais et présidente en exercice du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Carolina Sergueira. Les échanges ont porté sur quelques faits importants, à savoir faire un état des lieux du fonctionnement du Forum parlementaire de la CIRGL et le renforcement de la coopération parlementaire entre différents États membres, étudier l'apport de la diplomatie parlementaire dans les renforcements des relations bilatérales et multilatérales. Carolina Sergueira a relevé également les soutiens de l'Angola dans le différents processus de paix en RDC. L'Angola a toujours été d'un grand apport à la RDC dans la lutte contre cette crise, a-t-elle précisé. Prenant la parole, le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombayi a pour sa part témoigné sa reconnaissance et salué l'engagement et le soutien diplomatique de l'Angola et de tous les États membres du Forum parlementaire de la CIRGL. Et puis, la ministre de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté a lancé officiellement les e-diplômes, une innovation majeure via la plateforme www.diplome.cd pour permettre aux diplômés de se procurer leur diplôme après le téléchargement à travers ces sites internet. Les diplômes d'État 2024-2025 sont désormais disponibles en ligne via web. Ceux des années antérieures sont progressivement générés, infalsifiables, cryptés et inscrits dans le blockchain. Les diplômes d'État sont accessibles à tout moment. L'attente est réduite à moins d'une semaine après validation des résultats. Voilà ce que l'on peut retenir de e-diplôme, une innovation technologique pouvant permettre aux diplômés de télécharger eux-mêmes leur diplôme d'État. 1 année, 2 années, voire 3 années ou plus, voilà le temps qu'il faut en RDC pour se procurer de son diplôme d'État après la publication des résultats des épreuves de l'examen. Ajoutez à cela les démarches administratives auprès des responsables des établissements scolaires aboutissant parfois à des frais supplémentaires non reconnus par le gouvernement congolais, une situation qui constitue un obstacle pour certains et oblige souvent les diplômés d'État à utiliser les attestations de réussite à la place des diplômes. Ainsi, pour pallier à ces difficultés, le ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté a lancé officiellement le e-diplôme, une innovation majeure via la plateforme web pour simplifier l'accès, la sécurité et la mobilité académique des diplômés. Ces innovations ouvrent la voie à un système éducatif plus transparent, rapide et rigoureux. Elles contribuent indéniablement à la modernisation du secteur éducatif en République démocratique du Congo. Prenons cette information avant de nous quitter. À présent, dans la province d'Ikwilu, 4 experts du Bureau national d'études et de planification industrielle ont lancé une mission officielle de 15 jours dans la province pour collecter des statistiques industrielles et évaluer la situation du secteur. Les détails avec Patient Bungu. Sous la supervision de la Direction générale du Bureau national d'études et de planification industrielle ou semi-industrielle, 4 experts ont été envoyés dans la province de Kwilu pour une mission officielle de 15 jours. Leur objectif principal est de collecter des statistiques industrielles ainsi que d'autres données essentielles auprès des entreprises et structures étatiques impliquées dans la production et l'utilisation statistique économique. À leur arrivée, les experts mandatés par le ministère de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises se sont rendus au ministère provincial des Finances, numérique, commerce, industrie ainsi que de PME pour une visite de courtoisie. Ils y ont été reçus par l'honorable Blanchard Maloutama, ministre provincial, dans son cabinet de travail situé dans la commune de Bassoko. Dans son mot de bienvenue, le ministre a salué cette initiative et souhaité un séjour fructueux aux membres de la mission, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement provincial à soutenir toute action visant à renforcer le développement économique de la province. Cette mission s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui œuvre pour la relance du secteur industriel national à travers
travers une planification rigoureuse basée sur des données fiables, s'étendra sur l'ensemble des territoires de la province. Cette mission vise à adresser un état des lieux du secteur industriel au Kwilu. Pour ce faire, les experts devront rencontrer différents acteurs économiques, mener des enquêtes de terrain et évaluer les niveaux réels de développement industriel dans la région. Les résultats attendus permettront d'établir un diagnostic clair et actualisé du secteur industriel provincial en vue de proposer des axes stratégiques de relance et de développement en phase avec les réalités locales. Madame, Monsieur, cette édition du journal est complètement terminée, qui a connu la participation des Chancela Kambanzi, Dorcas Pambou, Bénédicte Anakasala, Giovanni Ilume, Etienne Nzengu, le tout sous la supervision de Maurice Moulila. Quant à moi, je vous dis au revoir. L'actualité continue sur nos antennes.